Sia Vibes TV, bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez. Je viens vers vous, je suis avec Emeline Mémé Kamanyisou. Bonjour Emeline. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Alors, on est ici aujourd'hui pour faire un petit retour sur une émission que nous avons faite la fois passée. Une émission au cours de laquelle on a interrogé le recteur actuel du lycée du Saint-Esprit. Alors, Emeline, tu aurais quelque chose à dire à propos du lycée du Saint-Esprit et de ce que... Donc, c'est vrai que dans ton parcours, tu as fait le lycée du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à propos de ce lycée, des enseignants, tout ça? Bon, je dirais beaucoup de bonnes choses de là-bas. C'est là où j'ai vraiment fait les débuts. Parce qu'à l'école primaire, quand l'enfant va à l'école, on y va toujours parce que les parents nous ont amenés à l'école. Parce qu'il faut y aller. Des fois, on a des amis, on a le temps de jouer, etc. Mais quand on commence le 7e, quand même, on se dit, il y a un parcours qui commence. Donc, dans l'émission que le lecteur a fait, il a dit quelque part, malheureusement, on rencontre qu'il y a des gens qui nous font bien, donc qui ne sont pas devenus de bonnes personnes alors qu'ils sont passés par ici. Donc, c'est là où je voulais dire, c'est pas tout le monde, c'est pas seulement de mauvaises personnes ou de mauvaises choses qui sont sorties de là-bas. Moi, j'y ai vraiment de bons souvenirs. Je remercie mes enseignants. Ils ont été là, pas seulement des enseignants, mais c'était aussi comme des parents pour moi à l'époque. Je ne sais pas pour aujourd'hui, moi je dis mon expérience. À l'époque, puis j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, la femme que je suis devenue aujourd'hui, du point de vue intellect, je pense que c'est de là-bas. Et aussi l'amour de la lecture, l'amour de se cultiver, et aussi le courage de chercher certaines choses qui sont endormies à nous. Donc, tout ça, je l'ai eu là-bas. Il y avait beaucoup de clubs, par exemple. Donc, c'était pas seulement les mathématiques, l'histoire, le français, mais il y avait aussi la culture de soi, je dirais. Se chercher. Les bons amis de l'enfance que j'ai, c'est de là. Il y avait aussi un esprit de famille. Donc, se sentir en famille. Tu vois quelqu'un, même si c'est ton aîné de 4-5 ans, tu dis, oh, celui-là, il fait notre école. Et puis, il y avait une fierté. Se sentir un enfant ou bien un élève du lycée du Saint-Esprit. Il y avait vraiment de la fierté, tellement que quand j'ai quitté le lycée, je suis allée à l'école paramédicale de Pékin. Je sais bien que j'ai déçu certaines personnes, surtout le lecteur actuel, parce qu'ils me disaient, non, tu vois, il faut rester ici, il faut faire des études, il faut faire un cycle long, il faut continuer, il faut faire l'université. Mais à cause de la vie que je menais, à cause des conditions, je me sentais un petit peu fatiguée. Je me disais, non, il faut que je passe par autre chemin. Quand je suis arrivée à l'école paramédicale, il y avait seulement en deuxième une autre fille qui venait du lycée. Mais paraîtrait que c'était comme si nous étions les premières à fréquenter cette école venant du lycée. Donc, c'était comme si c'est comment. Tellement qu'on ne m'appelait pas par mon nom, mon prénom, on me disait Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça qu'on m'appelait. Mais pour moi, c'était toujours une fierté. C'était toujours se dire, waouh, j'ai eu la chance d'être là-bas. Et puis, il y a mes amis qui me disaient, non, tu vas aller là-bas, tu vas oublier tout ce qu'on t'a appris, tu vas perdre la notion de la langue. Mais quand je suis partie là-bas,
je partais avec des livres et même là, je trouvais le temps de lire. Je trouvais le temps aussi de regarder les films parce que j'avais vraiment envie de garder le minimum, la base que j'ai. Donc, c'était super. D'accord. Alors, profitons de ce moment alors pour faire un coucou à tous ceux qui ont fait le lycée du Saint-Esprit, particulièrement à l'abbé Ignace. Je sais qu'il est très fan de lycée du Saint-Esprit. Et des fois, on en était même jaloux. On en était jaloux parce C'est que, vrai. écoutez, nous aussi, on a fait de grands lycées. C'est quoi Ok, l'histoire? c'est quoi ça? C'est quoi l'histoire? Nous aussi, on est. Voilà. Tu parles de fierté, tu parles de la culture générale qu'il y avait là-bas. De l'ambiance familiale en familiale soi. aussi. C'est grand chose et je pense que c'est pertinent que les écoles, que ce soit des écoles primaires ou des écoles secondaires, que les encadreurs, les directeurs et autres membres du personnel fassent en sorte que les élèves ou les écoliers qui sont là soient fiers. Et se sentent à la maison. Se sentent à la maison et soient fiers d'appartenir à cette grande école. famille qui est cette école. Bon, je dirais que j'ai juste une petite chose à ajouter. C'est mon message envers les enseignants en général. Pas seulement les enseignants du lycée, mais les enseignants en général. Il y a des fois où les enfants, tu vois, avec l'âge aussi, on ne donne pas l'impression d'être des grandes personnes ou bien de faire attention à ce qu'on nous dit, aux conseils qu'on nous donne. Mais sachez, chers parents, chers enseignants, que quelque part, l'adulte que nous devenons, ça vient de vous. Donc, moi, j'ai dit, j'ai trouvé l'amour de la lecture, l'amour du français, l'esprit de famille. Mais il y a aussi se dire, il y a ces gens-là qui font son métier. Tu vois, à l'époque, le salaire, qu'on le dise, il n'y avait même pas vraiment de salaire. Donc, il y a ces gens-là qui font ces métiers qui sont un peu difficiles, qui demandent beaucoup plus de dévouement. Mais il y a des enseignants vraiment que ce n'était pas seulement le dévouement, mais aussi l'amour. Ils étaient là, ils nous conseillaient, ils nous prenaient la main, ils nous dirigeaient aussi, ils nous orientaient. Donc, je dirais, je ne sais pas aujourd'hui comment c'est avec les enseignants, avec les écoles, parce que tu vois, malheureusement, les choses se dégradent aussi. Mais je dirais que courage à ces gens qui font ces métiers avec amour. Parce que quelque part, les bonnes personnes qu'on a, qui nous accueillent bien dans des bureaux, qui nous parlent très bien, qui vraiment ils font leur travail comme on aimerait, comme on souhaiterait. Quelque part, ces gens-là, ils ont été formés, ils ont été éduqués et ils ont été conseillés. Donc, malgré que beaucoup d'enfants vous montrent qu'ils sont insouciants, ils sont turbulents, ils sont là, mais quelque part, l'adulte qui va devenir, ça vient de toi. Donc, courage, et il faut tout donner, il faut tout faire. Et puis, bon, on ne sait jamais. Peut-être que cet enfant que tu formes aujourd'hui, il sera responsable de l'éducation de tes enfants ou bien de tes amis. C'est ça. Alors, merci de l'ajout, du complément et du conseil aussi donné aux enseignants parce que c'est important que ces gens qui font ce métier ne le fassent pas seulement ne le fassent pas, surtout pas comme des mercenaires, comment dire, donc comme s'ils faisaient, donc ils ne se comportent pas comme s'ils faisaient. Donc j'arrive, j'enseigne, je rentre. Voilà, mais que ce soit vraiment comme un apostolat qu'ils font, parce que c'est vraiment un apostolat. Surtout ça, tu sais Nadège, même si le temps nous fait défaut, tu me rappelles quelque chose. Moi, j'ai dit, j'ai pas pu continuer le lycée à cause des conditions. Mais quand on était en quatrième, donc 10e, moi, on m'avait pris certaines heures de la semaine. Les prêtres avaient pris ça. Ils m'ont fait une animation spirituelle. Ils m'ont parlé, ils m'accompagnaient, ils m'ont donné le temps de l'écoute.
Et ça, vraiment, c'était vraiment secret. C'était entre nous. Je pense que les autres élèves n'ont pas su ça. Ça m'a fait comprendre que non, je ne suis pas seulement à l'école, c'est pas seulement mes enseignants, mais c'est quelque chose de beaucoup plus. Tellement que j'ai quitté le lycée en pleurs. Donc, j'ai pas donné cette impression, mais si j'avais vraiment le choix à cette époque-là, j'aurais pas pu quitter le lycée. Donc, c'est comme tu l'as dit, c'est toi-même qui l'as dit, c'est un apostole. Je dis aussi merci au père Élisée. Malheureusement, je n'ai plus de ses nouvelles. Ils m'ont rencontré, ils m'ont demandé, ma fille, comment ça va. Des fois, ils m'ont donné de l'argent de poche et ils me disaient, va te faire coiffer. Tu sais, même les cheveux, quand c'est très long, c'est beaucoup, ça pose problème. Tu veux te faire coiffer. Mais moi, plus tard, j'ai compris que c'était à lui la façon de m'accompagner, la façon de me dire, même si tu es au lycée, tu sais, nous, à notre époque, il y avait beaucoup des enfants, des dirigeants. Donc, ça veut dire, à un certain moment, on se classait par catégorie. Mais les enseignants ne nous distinguent pas comme ça. Donc, ils nous prenaient tous de la même façon. Donc, comme tu l'as bien dit, vraiment, c'est un apostolat. Et donc, voilà, c'est vraiment un apostolat. Chers enseignants, faites votre métier de la meilleure façon qui soit. D'ailleurs, c'est tout le monde qui fait tous les métiers qui devrait le faire, mais particulièrement vous. Parce que vous avez, entre vos mains, vous avez des enfants. Et ce qu'ils vont devenir, ce sera en grande partie ce que vous leur avez donné. Transmettez-leur des passions, transmettez-leur la joie de vivre, transmettez-leur l'espoir, transmettez-leur les connaissances, bien sûr, mais aussi la soif de la recherche. La recherche de soi, la recherche de la science, oui. Et transmettez-leur des valeurs qui font l'homme, des bonnes valeurs qui font la bonne société. Alors, merci beaucoup, Emily. Merci à toi, Nadège. Merci à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à Tia Vibes TV de nous donner ce moment de partage, ce moment de nous ressouvenir de tout ce qu'on a vécu. De retourner en arrière. Et surtout de dire merci aux gens qui nous ont aidés, qui sont été là, qui nous ont formés, qui ont fait qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. D'accord. Alors, continuez à suivre les émissions qui passent sur Asia Vibes TV. S'il y a des émissions que vous n'avez pas suivies, qui sont en arrière, particulièrement l'émission à laquelle nous avons fait allusion du Père Désiré qui parle du lycée du Saint-Esprit, allez sur la chaîne. Et dans l'historique des émissions, vous allez retrouver cette émission, vous allez en trouver même beaucoup plus d'autres qui vont vous plaire, c'est sûr, et qui vont vous aider à construire votre personne et à vous développer spirituellement, à vous développer aussi socialement et financièrement, pourquoi pas. Alors, ciao, ciao.